Bonjour, je suis Stéphane Jacquet, je vais vous parler de mon dernier article qui s'intitule « Du low cost au management frugal ». Alors j'ai souhaité mettre en parallèle ces deux systèmes, le low cost qu'on croit connaître, mais qu'on ne connaît pas si bien que ça, et le management frugal qui est une nouvelle approche du management qui vient des pays émergents et qui est très méconnue. Alors dans la première partie, le low cost, un véritable modèle économique aux effets pervers, j'explique ce qui constitue les fondements du low cost, en particulier la recherche d'un coût extrêmement bas et qui a permis d'ailleurs la diffusion du low cost au niveau industriel mais aussi au niveau des services donc à l'heure actuelle. Alors cette diffusion qui a été permise par la crise, eh bien, elle s'adresse à la majeure partie des consommateurs. Cependant, ce système-là comporte un certain nombre d'effets pervers. En particulier, le premier effet pervers, c'est que les conditions de travail pour obtenir ces produits ou ces services low cost sont des conditions souvent difficiles, voire parfois caractérisées de dumping social. Et puis, un deuxième effet pervers, c'est que le low cost, finalement, génère des coûts supplémentaires parce que on a supprimé des attributs et parfois les consommateurs recherchent un certain nombre d'attributs supplémentaires et donc payent en plus. Et puis, troisième problème du low cost, c'est la désinformation des consommateurs. Il y a une véritable fracture sociale. Certains consommateurs consomment du low cost en connaissance de cause et d'autres, malheureusement, le consomment parce qu'ils sont contraints. Alors moi, je montre dans une deuxième partie qui s'intitule « Le management frugal, nouvelle approche responsable du management » que on peut faire des choses à bas coût, mais dans une logique plutôt responsable. Alors, ce système-là vient des pays émergents, en particulier de l'Inde, et je montre dans une première sous-partie un certain nombre de principes intéressants qui fondent ce système et qui ont permis, par exemple, à l'Inde d'envoyer une sonde sur Mars pour 10 fois moins cher que la NASA, ou de créer une couveuse pour moins de 100 $ et qui a permis la réduction de 50% de la mortalité infantile dans les hôpitaux indiens. Alors, tout ça, c'est basé sur un certain nombre de grands principes que j'étudie dans cette première partie, simplicité, agilité, adaptation. Mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est que cette approche est véritablement sociétale, elle est responsable, elle est basée sur la coopération, des valeurs qui sont des vraies valeurs de management. Et au final, eh bien, on retrouve, et je le montre dans une conclusion, l'essence même du management, c'est-à-dire l'art de gérer les ressources. Alors je vous encourage bien évidemment à lire cet article sur le site du CREG.